Bonjour, je m'appelle Éric Ledu, je suis en charge de l'innovation pour Créatech et j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous prêt pour l'industrie 4.0? C'est le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Dans le cadre de mon travail, j'ai la chance de parler à de nombreux clients qui s'interrogent souvent sur leurs investissements, sur ce qu'ils doivent faire pour le futur pour essayer de garantir leur prospérité, leur possibilité de s'améliorer. Et on parle de plus en plus d'innovation. Et les chiffres démontrent que l'innovation est un des facteurs importants de croissance. Donc, croissance en termes d'employés, de croissance en termes de chiffre d'affaires. Et les entreprises qui ont innové sont souvent des entreprises qui ont intégré des technologies numériques. Donc, il y a le côté innovation de façon générale, mais il y a aussi l'investissement dans les technologies de l'informatique et de la communication. Donc, celles qui ont investi plus lourdement ont elles aussi, de façon générale, ont eu de meilleurs résultats du côté du nombre d'employés et du côté du chiffre d'affaires. Ces entreprises, plus elles ont innové, plus elles ont tendance à avoir eu des résultats intéressants. Donc, de façon très très générale, on pourrait résumer en disant que les entreprises qui ont investi dans la technologie de l'information, mais aussi celles qui ont investi dans l'innovation, ont plutôt eu tendance à avoir une croissance favorisée. Donc, c'est un sujet qui est important pour toutes les entreprises, même celles qui n'ont pas encore commencé à investir. Et quand on parle d'investissement, quand on parle de croissance, on parle majoritairement de trois choses. De nouveaux modèles d'affaires, donc on va pouvoir maintenant évoluer vers un modèle dans lequel on va louer au lieu de vendre quelque chose. On va parler aussi de nouveaux produits, donc on va pouvoir développer des produits qu'on n'avait absolument pas la possibilité de fabriquer auparavant, ou des nouveaux processus, donc on va fabriquer des produits identiques à ce qu'on faisait avant, mais de façon plus rapide, de façon plus efficace et de façon moins coûteuse. Donc, tous ces facteurs de croissance sont des choses vraiment importantes à l'heure actuelle pour les entreprises et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au travers de notre présentation de l'industrie 4.0. Tout d'abord, une définition rapide de l'industrie 4.0. Une fois qu'on aura défini l'industrie 4.0, on parlera de tout ce qui est un paysage technologique actuel de façon simplifiée. Ensuite, par rapport à ce paysage actuel, on parlera des besoins technologiques liés à l'industrie 4.0. De quoi avez-vous besoin de votre entreprise pour pouvoir basculer vers l'industrie 4.0? Et enfin, on verra quelques conseils et démarches liés à des projets que nous avons réalisés auprès de nos clients. Donc, de façon très simple, l'industrie 4.0, c'est un terme qui est apparu dans les années 2010-2011 en Allemagne. C'est une démarche des industries manufacturières allemandes. Et si on prend un résumé tel que l'avait présenté Angela Merkel, c'est la fusion du monde virtuel et du monde de la production industrielle. Donc l'industrie 4.0 est intimement liée aux technologies. C'est la mise en œuvre des technologies de la meilleure façon pour les entreprises. Pourquoi on l'appelle industrie 4.0? Tout simplement parce qu'il y a eu trois grandes révolutions industrielles. Il y a eu tout d'abord la révolution liée à la vapeur, aux machines à vapeur. Donc ça a permis de fabriquer des choses avec une efficacité, une rapidité bien supérieure à ce qu'on faisait avant de façon totalement manuelle. Deuxième révolution est arrivée avec l'électricité. Une troisième révolution, ça a été tout ce qui est robotisation, automatisation, travail à la chaîne. Et là, actuellement, on est en train de vivre la quatrième révolution, qui, elle, est liée à un ensemble de technologies. Donc cet ensemble de technologies, c'est ce que l'on va détailler par la suite. Et c'est ce qui va permettre de changer radicalement la façon de produire et la façon de travailler. Nous allons maintenant essayer d'évoquer ces technologies liées à l'industrie 4.0 et leur utilisation concrète dans l'entreprise. Donc on a 6 grandes technologies, on en a plus que ça, on en a listé 6 principales. On a d'abord l'Internet des objets, Internet of Things. Ce sont juste des capteurs qui vont permettre d'avoir en temps réel des informations sur le positionnement, la température, l'humidité, la présence ou non de quelque chose. Donc au lieu d'attendre qu'une opération se soit faite et après d'analyser une situation, on saura en temps réel ce qui se passe et donc on pourra plus facilement réagir. On a ensuite la cobotique et la robotisation. Jusque-là, les robots étaient programmés à l'avance pour faire une tâche répétitive et on avait du mal à changer la programmation d'un robot. Maintenant, les robots sont de plus en plus souples. Ce sont des robots qui vont être collaborateurs, d'où le nom de cobotique, et qui vont venir assister une personne à faire une tâche. Donc, on va les utiliser beaucoup plus rapidement, beaucoup plus souplement que ce que c'était le cas sur une chaîne de production avec des robots. On a aussi la fabrication additive.
aussi appelée impression 3D. Donc là, c'est la possibilité de créer une pièce en métal, en plastique, différents matériaux, très rapidement, simplement à partir de plans. Donc on n'est pas obligé de construire des gros lots de pièces et de les garder. On va pouvoir tout simplement garder le plan d'une pièce et au moment où on en a besoin, on va pouvoir la créer à la commande sans avoir à garder de stock. Donc ça va permettre de faire des petites séries, ça va permettre de répondre à des commandes personnalisées et pour la maintenance, ça va permettre d'éviter d'avoir des pièces en stock très longtemps. Toutes ces technologies que l'on a évoquées génèrent des données et ont besoin de données aussi. Et c'est pour ça qu'on a une nouvelle façon de gérer ces gros volumes de données qu'on appelle le big data. Le big data, c'est une technologie qui permet de gérer des gros volumes de données, mais de les traiter quand même rapidement, et aussi de traiter de nouveaux types de données. Donc la vidéo, le son, l'image, ce sont des données qu'on n'avait pas l'habitude de traiter. Bien évidemment, quand on dit gérer beaucoup de données, il faut aussi être capable de les analyser. Donc il y a aussi un gros besoin de visualisation et d'analyse de ces données pour pouvoir tout simplement comprendre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qu'on doit faire. Quand on a toutes ces données, quand on a toutes ces informations, on va maintenant pouvoir utiliser même le machine learning. Le machine learning, c'est une des familles de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des processus informatiques qui vont pouvoir réfléchir et analyser pour découvrir analyser les données pour découvrir des tendances, pour découvrir des choses anormales, donc par exemple des fraudes possibles, pour analyser des processus dans lesquels il y a des erreurs et dire voilà, j'ai l'impression que les erreurs proviennent dans tel cas. Donc, au lieu d'analyser manuellement, c'est un processus de machine learning qui va analyser ces données. On va aussi pouvoir s'en servir pour faire de l'optimisation. Quelle est la meilleure façon de produire avec le moins de rebut possible? Et éventuellement avoir des recommandations. Donc, pour fabriquer un nouveau produit, le machine learning va me donner la meilleure façon de le faire, basée sur toute l'expérience acquise par le processus de machine learning. Et dernière technologie très intéressante, la réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, ce sont des lunettes qui vont me permettre d'avoir des informations surexposées au monde réel que je vois à travers mes lunettes. Il y a aussi la réalité virtuelle dans laquelle j'ai un casque dans lequel je ne vois pas le monde réel. La réalité augmentée est très intéressante parce que elle va me permettre, par exemple, si j'ai à réparer quelque chose, de surimposer tout le mode d'emploi, mais aussi de repérer les éléments. Par exemple, si j'ai à réparer une nouvelle machine, il va me dire telle pièce doit être enlevée, et ensuite on doit aller brancher tel câble qui se trouve à gauche, puis on va me donner des instructions à tel endroit. Donc, au lieu d'avoir un manuel que je dois traiter à côté, on va pouvoir agir avec les deux mains et avoir toute l'information disponible directement sur les lunettes. Donc, il y a d'autres technologies, mais c'est sans doute les technologies les plus intéressantes dans l'industrie 4.0 à l'heure actuelle. Donc, maintenant qu'on a parlé de toutes les technologies qui étaient liées à l'industrie 4.0, on voit bien sûr qu'il y a une différence entre ces technologies et ce qui existe dans les paysages actuels. Et on va voir que les technologies actuelles de l'informatique posent un certain nombre de problèmes. Si on prend le type d'organisation des systèmes tels que l'on a dans le monde manufacturier, par exemple, on va souvent avoir différents niveaux d'information. Donc, dans le manufacturier, on va avoir des capteurs, on va avoir des automatismes, on va avoir de la supervision de ces automatismes, et par-dessus, on va avoir des systèmes plus de gestion. Ces systèmes sont souvent mal connectés. Ces systèmes, quand ils sont connectés, sont rarement en temps réel. Ils ont souvent des modèles de données différents. Donc, ça va poser un certain nombre de problèmes pour avoir une homogénéisation de l'information et pour pouvoir réagir rapidement. Donc, un problème de disposition de l'information en temps réel et de temps de réaction. Et si on liste tous les, on va dire, tous les problèmes suscités par les architectures classiques actuelles, on a donc les applications qui sont peu ou mal connectées, donc pas de temps réel, difficulté à réagir, difficulté aussi à transformer le système. On va avoir aussi des limitations sur les volumes de données. Les systèmes actuels ne sont pas du tout disposés à recueillir de l'information en temps réel sur des températures avec des capteurs qui donneraient des milliers d'informations par seconde, ou encore pire, traiter de la vidéo. On a souvent aussi des traitements manuels entre les systèmes, ou des gens qui vont aller vérifier des choses, valider, rentrer des informations dans les systèmes. Et tout ça, ça empêche d'avoir une information en temps réel globale sur l'activité de mon entreprise. Et quand on veut faire des simulations pour comprendre
ce qu'on doit faire dans le futur ou pour comprendre quelles évolutions on pourra apporter, elles sont rarement présentes ou alors elles sont trop longues. Donc on hésite à faire des simulations parce qu'elles vont prendre énormément de temps et qu'elles sont rarement pertinentes. Donc cet ensemble de problèmes va venir limiter les capacités d'une entreprise à mettre en œuvre une ou des possibilités de l'industrie 4.0. Quand on regarde maintenant les besoins technologiques qui sont liés à l'industrie 4.0 dans le détail, on va trouver donc, si on reprend toutes les technologies qu'on avait vues avant, ces technologies nécessitent un certain nombre de caractéristiques. Une des premières caractéristiques très importantes, c'est l'évolutivité. Le système dont vous disposez doit être modulaire, puisque vous allez avoir des nouveaux besoins, vous allez avoir des besoins existants qui vont changer, et donc il faut être capable de remplacer une partie du système, d'ajouter un nouveau système, ou de faire évoluer une partie du système. Vous allez aussi avoir des nouvelles données qui vont apparaître. Si vous avez une nouvelle façon de produire ou un nouveau produit, on va avoir des nouveaux types de données, il faut être capable de les traiter correctement. Donc une architecture moderne repose souvent autour d'un certain nombre de technologies qui vont permettre justement cette modularité, ce traitement des nouvelles données. On va utiliser différents systèmes qui dialoguent avec ce qu'on appelle des API. Ce sont des petites interfaces très spécialisées qui vont me permettre non pas de construire une grosse interface entre deux systèmes, mais d'avoir des connectivités souples et que je vais pouvoir échanger facilement. Et puis, on a l'info nuagique ou le cloud qui vont me permettre d'avoir un système très rapidement disponible sans avoir d'architecture chez moi, disponible chez un hébergeur cloud. Et ce système va pouvoir évoluer. Si du jour au lendemain, j'ai besoin d'avoir 2 fois plus de puissance, je vais pouvoir doubler la taille du système très très rapidement. Donc l'évolutivité est une des caractéristiques importantes de l'industrie 4.0, puisqu'on a des besoins sans cesse croissants et sans cesse évolutifs. Si on regarde les besoins en termes de gestion des données, notre système va avoir de plus en plus d'informations, comme on le disait, d'informations qui va venir à la fois de mon système en interne, mais qui va venir aussi de mes clients, de mes partenaires, de mes fournisseurs. Et le système, non seulement va devoir traiter ces informations, mais va devoir aussi les faire fructifier. Donc, on va avoir un système qui va nécessairement traiter des informations de plus en plus variées et on va devoir les exploiter, les analyser au mieux. Pareil, ces informations nécessitent donc des technologies relativement modernes qui sont rarement présentes dans les systèmes actuels. Une autre caractéristique des systèmes, si on veut bénéficier des technologies récentes, c'est que ce sont souvent des systèmes qui sont centralisés. Il y a un inconvénient au système centralisé, c'est que quand ce système tombe en panne, quand il y a un problème, on a un ensemble d'applications qui ne sont plus disponibles. On peut remédier à ce problème avec tout ce qui est cloud, puisque dans le cloud, on a souvent des systèmes redondants. Et donc, on a de moins en moins statistiquement de problèmes de systèmes complètement inabordables, inaccessibles pendant longtemps. L'intérêt, par contre, d'avoir des données centralisées, c'est qu'on a toutes les données qui sont au même endroit, en temps réel et cohérentes. Cohérentes parce que quand on a un système décentralisé avec plusieurs applications, si on veut avoir une vue d'ensemble de notre activité, on est obligé d'aller chercher l'information à droite, à gauche, de la consolider, de la comprendre. Et quand on va vouloir réagir, on va en même temps aller saisir des informations dans un système, puis dans un autre, et attendre que les systèmes se réconcilient pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc très important, la centralisation des données permet à la fois de mieux comprendre les situations, de réagir en temps réel, mais permet aussi de réagir au sens changer la façon de faire, changer un processus, réagir par rapport à un problème, puisqu'on a un seul endroit où il faut agir. Et on parle depuis tout à l'heure de données très variées, ça veut dire qu'on va avoir du mal à comprendre toutes ces données. Donc les outils d'analyse que l'on utilise encore très très fréquemment, tels que Excel par exemple, permettent difficilement d'aller analyser des très gros volumes de données très rapidement et permettent encore moins d'analyser des données de type nouveau comme des vidéos ou des images. Donc on a des systèmes qui permettent maintenant à quelqu'un sans formation de par exemple poser des questions comme on a un exemple là. On va poser une question à un système et le système va de lui-même aller nous proposer une visualisation graphique pour comprendre une situation. Donc on a des outils à la fois qui permettent d'analyser des grands volumes de données, des données très variées,
de facilement avoir une bonne compréhension des situations sans avoir de formation dédiée et qui vont permettre en même temps de donner de l'information sans avoir de rapport préétabli et peu adapté aux situations. Les nouveaux systèmes vont donner des rapports qui sont adaptés, créés en temps réel et qui sont même disponibles un petit peu partout, comme on peut maintenant le voir sur de nombreux outils. Tous les rapports sont disponibles sur un téléphone, sur une tablette, parce que dès qu'il y a une urgence, je n'ai pas envie d'aller à mon poste pour aller générer un rapport. Je veux avoir une alerte et je veux pouvoir voir la situation en temps réel sur mon téléphone pour pouvoir réagir. Donc très important aussi, capacité de visualisation, d'analyse intelligente, c'est-à-dire analyse prédictive, ou d'avoir du machine learning qui lui-même va m'indiquer qu'il y a un problème ou qu'il y a une situation anormale. Maintenant, pour pouvoir passer de la situation actuelle avec les problèmes inhérents jusqu'à une version plus moderne qui est capable d'intégrer ces nouvelles technologies et de bénéficier des concepts de l'industrie 4.0, on a quelques conseils et démarches liés à des projets que l'on a fait jusque-là. Donc, on a un certain nombre de critères qui vont venir agir sur le succès ou non des initiatives. Première recommandation très importante, une démarche 4.0 doit se faire globalement au niveau de toute l'entreprise. On ne peut pas la faire par silo, on ne peut pas avoir uniquement les ventes, uniquement les approvisionnements, uniquement le manufacturing qui vont s'y intéresser. Il faut à tout prix avoir une équipe d'innovation transverse. Donc c'est le deuxième point, une équipe qui va s'intéresser aux nouvelles technologies et qui va pouvoir dialoguer avec tous les domaines de l'entreprise. Les évolutions qui vont être faites doivent être liées à un modèle d'affaires. Donc il ne faut pas réfléchir en termes purement de technologie, mais réfléchir aussi aux modèles d'affaires qui vont être modifiés ou qui vont être créés pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle façon de faire. Une fois que vous avez cette équipe d'innovation et un modèle d'affaires qui est adapté à ce que l'équipe souhaite faire, il ne faut absolument pas essayer de tout implanter tout de suite. Ça serait difficile en termes à la fois de technologie et de conduite du changement. Il faut vraiment trouver un pilote, donc un petit projet pilote qui va être fait dans un domaine ou sur un atelier ou sur un produit et qui va permettre de mieux comprendre les technologies, de mieux comprendre les changements et de vérifier la faisabilité de la démarche. Donc une fois que ce pilote est fait, on va pouvoir le déployer s'il est validé. Et pour réfléchir à ce pilote, la démarche qui est la plus recommandée est ce qu'on appelle le design thinking, c'est-à-dire qu'on va parler à des utilisateurs et dire quel est votre problème, quelle est votre idée pour le futur, quel est le processus ou le nouveau produit que vous voudriez développer, quel est le besoin que vous expriment les clients. Et c'est à partir de cette demande que les utilisateurs vont créer un certain nombre d'initiatives qui vont ensuite être liées à des technologies. Mais la démarche doit vraiment être ouverte, c'est ce qu'on appelle le design thinking, c'est-à-dire qu'on va définir une nouvelle façon de faire, un nouveau produit, un nouveau service à partir d'un besoin et non pas dans l'autre sens, essayer de profiter des technologies pour s'en servir. Donc ça, c'est la démarche qui est la plus répandue jusque-là. Donc si on essaie de résumer tout ce qu'on a vu jusque-là, si vous voulez bénéficier des technologies de l'industrie 4.0, idéalement, votre système d'information devrait être intégré, donc pour avoir les informations en temps réel, pour pouvoir réagir, pour pouvoir aussi comprendre les données, les analyser. Il devait être moderne en termes d'architecture et de technologie, pour pouvoir intégrer de nouvelles données, pour pouvoir se connecter à des systèmes, et il devrait être évolutif, pour pouvoir embarquer des nouveaux processus, pour pouvoir s'adapter à des nouvelles façons de faire, pour pouvoir se connecter ou bénéficier de nouvelles technologies. Si ces trois critères sont réunis, vous allez pouvoir éventuellement faire la démarche que l'on a évoquée plus tôt et donc avoir un pilote d'industrie 4.0. Voilà, je vais devoir m'arrêter là et je vous remercie de m'avoir écouté pendant cette présentation. Bonne journée.